Alléluia. Ne sois pas intimidé par un homme qui arrive. Et puis il est là comme dans les films. Il dit, je veux t'épouser, je t'aime plus que tout. Oh là là. Il vient. Et puis, on va dans les films là. Quand il va vouloir te marier, il crée une situation. Puis un coup, il ouvre une boîte. Tu te présentes. Veux-tu m'épouser? Oh là là. Tu as vu ça trop dans les... Et puis tes larmes coulent. Ma soeur, en ce moment précis, tu dis, même quand tes larmes coulent, tu suis tes larmes, tu dis pause. Tu dis, mais dis-moi, aujourd'hui c'est oui ou non? Tu dis non, non, pause. Ah, ça c'est ma vie. Mon gars, il m'a prié. Tu vois, il faut que le romantisme là, tu arrives à le vaincre et à l'utiliser au bon moment. Il ne faut pas te laisser entraîner. C'est ta vie. Le gars, il est beau, il est élégant. Tu n'as même pas prié. Tu n'as pas prié. Il dit, je t'aime plus que tout. Le temps que tu comprennes, dépose une voiture. Tu dis, ah, c'est quel gars ça? Quand tu es là, tu dis, oh, je suis en train de chercher à louer une maison. Le temps qui vient, il apparaît, puis il t'a une clé. Il dit, appartement tant, dans tel quartier, Rivera tant. Tu te couvres, tu dis, oh Dieu, quel homme j'ai rencontré. Alléluia. Je dis, quelle que soit la beauté de la maison, la beauté de la voiture, la beauté des fleurs, mais pause. Mais pause. Alléluia. Alléluia. Va prier. Va prier. Parce que même si c'est la bonne personne, si tu n'as pas prié, ce monsieur qui est bien peut devenir Satan. Sans ta prière. Sans ta prière. La prière selon la volonté de Dieu ne consiste pas simplement à demander est-ce que c'est ta volonté. Ça consiste à faire appliquer la volonté de Dieu dans son plan total. Donc la prière du stage numéro 2 ne vient pas simplement te révéler c'est qui, mais vient non seulement révéler qui c'est, mais vient aussi déposer la grâce dont la personne a besoin pour honorer. C'est la raison pour laquelle Jésus a passé toute la nuit en prière. Parce qu'il fallait qu'il choisisse, mais parce qu'il fallait que ces gens-là aient le caractère qu'il fallait pour être les apôtres qu'ils devaient être. Des hommes et des femmes, des personnes qui vont transporter une partie de ta vie ne naissent pas parce qu'ils t'ont donné une bonne impression. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu es déjà marié, tu es déjà connecté à ton mari, il ne faut pas dire maintenant, non, j'ai raté ma connexion. Je vais aller chercher une autre connexion. Non. Ce qu'il faut faire parce que tu ne dois pas divorcer. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Car le mari que tu vois, la femme que tu vois, est l'image de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu es en train de constater une part de ta vie qui est en face de toi. Papa, tu dis, mon mari me frappe. C'est qu'en toi, il y a de la violence. Tu dis, mais je suis une femme douce. Non, mais ta douceur vient pour éteindre le feu de violence que tu as subi. Soit il y a de la violence, soit il y a la peur de la violence. Soit tu as été traumatisé par la violence de ton papa ou de quelqu'un. Et ça s'est posé dans ta vie. Et le mari que tu as eu, c'est quelqu'un qui est violent, qui te gifle, qui te tape. Et oh, toi tu n'es pas... Quand on te regarde, on dit, mais comment une femme si douce peut attirer un homme comme ça? Le mari là, il est un reflet d'une partie de ton être. Et c'est cette portion là pour laquelle tu dois venir voir Jésus. Pour devenir son image. Quand tu vas le contempler, Jésus, l'Esprit va entrer en toi et il va corriger ce truc-là. De sorte que si tu es déjà marié, au fur et à mesure que tu changes, ton mari commence à changer. C'est pourquoi il dit, alléluia, femme, si votre conjoint n'obéit pas à la parole de Dieu, vous-même, cherchez la parure intérieure et vous allez voir qu'il va changer. En fait, tu le changes parce que tu te changes. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc à force de contempler le Seigneur, il y a des choses qui vont venir en toi. Par exemple, peut-être ton mari ne change pas parce que tu ne sais pas, tu n'exprimes pas clairement, tu es toujours hésitant, tu ne dis pas clairement, tu ne sais pas dire non. Donc si dans ta vie, tu ne prends aucune décision, tellement tu as peur de tes décisions, tu as été brisé au point de ne pas pouvoir t'exprimer. Mais qu'est-ce que tu vas attirer? Tu vas attirer des bourreaux. Tu vas attirer un type de mari qui va t'oppresser. Donc quand tu vas contempler Jésus là, Jésus va te dire,
une femme est venue pour aider son mari. S'il est bizarre là, il faut savoir lui dire non. Hé Marie, tu as marié Marie là. Ne prie pas. On dit, pourquoi tu ne pries pas? Mon mari m'a dit de ne pas prier. Donc comme ça, tu n'as pas prié Dieu. Oui. Tu veux gêner. Ne gêne pas. Dis ça la soumission. Non, ce n'est pas la soumission. Ce n'est pas la soumission. La soumission là, c'est d'abord à Dieu. Amen. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Donc Jésus est la référence en mode soumission. Est-ce que lui, il est en train de soumettre à Dieu? Donc, un moment, tu vas prier pour trouver la force. Quand tu vas adorer Jésus, un matin, tu ne pries pas. Tu dis, chérie, c'est toi-même. Tu dois prier. Tu te dis, c'est tout dans la maison. Tu dis, je t'ai dit. Parce que je sais que l'homme que j'ai marié, il n'est pas comme ça. Je m'adresse à c'est un esprit qui te dérange. Pourquoi quand moi j'ai pris ça te dérange? Moi, je ne m'adresse pas à mon mari, je m'adresse au diable là. Et puis, donc quand ton mari est couché, mais la prière que tu fais contre ce démon, c'est un démon qui est en train d'attaquer ta vie de prière. Tu n'es pas en train de te soumettre à ton mari, tu es en train de te soumettre à un démon qui ne veut pas que tu pries. Ce n'est pas ton mari. Comme un homme conscient que Dieu a créé à l'image de Dieu peut interdire à sa femme de prier Dieu. Il faut que tu te lèves, que tu contemples Jésus. Quand tu vas te rendre compte que Jésus n'est pas comme ça, alors maintenant tu ne vas pas venir insulter ton mari en public parce qu'il va te gifler, il va te dire des trucs. Donc, alléluia, il faut être sage. Dis à ton voisin, il faut être sage. Pour être sage, amen. Il faut prendre le dévotionnel. Le numéro 11, il t'explique comment on parle aux gens. Amen. Vous voyez, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent la volonté de Dieu? Je te dis, ton mari là, tu es un sorcier. Non, il n'est pas sorcier. S'il est sorcier, c'est que toi tu es sorcier. Tu attires ce que tu ressembles. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, tu n'es pas sorcier. Donc tu ne peux pas attirer un sorcier. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Alors, c'est l'esprit. Tu l'attaques. Je refuse le désordre de ma maison. Moi et ma maison, nous marcherons avec Dieu. Et tu vas voir que les choses vont changer. Sois béni dans le nom de Jésus. Il y a des formes qui correspondent aux choses qu'on veut. Il y a des formes. Et il y a des formes qui attirent. Je prends simplement la forme vestimentaire, les vêtements. Ok? Tel que je suis habillé là, est-ce que je peux attirer avec moi, je donne un truc banal, hein, des coureurs de sport, là, des gens qui font footing. Est-ce que un gars qui fait un jogging peut venir vers moi? Parce que ma forme lui dit que je ne suis pas en train de vouloir courir. Si par contre, quelqu'un sort dans la rue, il est en train de faire, puis il voit, moi aussi je suis en short. J'ai mis des baskets. Il peut venir me dire, il peut s'approcher. Il dit, est-ce qu'on peut courir ensemble? Je ne sais pas si vous comprenez. Ok? Amen. Même si je suis un sportif et que je fais toujours du footing, la forme éloigne et attire. C'est comme ça. Tu veux te connecter à la bonne personne? Choisis la forme qui correspond à ce que tu veux. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu veux te marier, que tu as une forme qui correspond à une maman qui est fatiguée. C'est-à-dire, quand on voit là. C'est-à-dire, quand on te voit, c'est-à-dire, tu seras surpris de voir que, c'est-à-dire, même les gens qui ont ton âge, un jour ils vont causer avec toi à la cellule de prière. Il dit, ma soeur, pardon, tu as quel âge? Il va se rendre compte que tu es sa petite soeur, mais tu ressembles à sa maman. C'est-à-dire que, donc le frère ne peut pas te voir. Vieux pain, tes cheveux là, tu ne coiffes pas. C'est-à-dire, tu vois, quelle maman, elle a eu des enfants, elle n'a plus rien à prouver à une personne. Elle se fait plus belle, elle ne se coiffe plus. Parce que, qu'est-ce que vous allez lui donner, frère? Elle vient faire sa prière, ça va. Toi, une jeune dame, tu n'es pas encore mariée. Et tu pries, oh Dieu, envoie l'homme de ma vie. Et Dieu va te connecter, le frère, dans la cellule. Mais en fait, il ne peut pas te voir. Peut-être que tu es os de ses os, hein, mais chair de sa chair. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, le stage numéro 3, c'est ce que tu veux faire. Commence à prendre la forme de ce que tu veux. Pour que quelqu'un puisse regarder pour dire, ah, attention. Et puis maintenant, commencer à faire le check de ton être intérieur. Mais
faut avoir un peu l'apparence. Alors, ce qui est vrai pour le vêtement et pour toute chose, c'est vrai même dans la vie professionnelle. Ok? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si tu veux être embauché comme un comptable, peu importe le type de gens que tu veux attirer, mets-toi à l'école où on forme ces gens-là. Tu vas te connecter avec des gens comme ça. Ok? Si tu veux trouver un travail professionnel d'une certaine manière, il faut te mettre dans la forme. La forme fait que tu commences à fréquenter les gens qui sont un peu dans le domaine. Et c'est là que se trouvent les opportunités. Parce que ta forme te positionne toujours dans un groupe. Or, si ce groupe-là ne correspond pas du tout à ce que Dieu met dans ta vie, tu vois, c'est très difficile. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Alléluia. Donc, il faut te former. Il faut te former. Il faut te former. Il faut apprendre. Te former à faire quoi? Quand je veux me marier, il faut que je me forme à être une épouse. Il faut que je me forme à être quelqu'un qu'on a envie de marier. Il faut que je transforme l'apparence. Il faut que je... Alléluia. Et j'avais déjà donné un enseignement là-dessus où Adam, Dieu a dit à Adam, Genèse 2:5, pardon, la Bible dit, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrasa toute la surface du sol. Verset 7, l'Éternel Dieu forma. Dis avec moi, formé. Voilà. Là, c'est le mot Yotsar ou Yatsar. Yotsar. C'est le nom qu'ils ont pris, l'église de Yopougon. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans sa narine un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. J'ai longuement expliqué cela dans plusieurs messages. Dieu a d'abord créé l'homme à son esprit. Donc Adam était un esprit. Amen. Et ici, là, on n'a pas, le mot qui est utilisé, c'est pas le mot créer. C'est former. Donc, quand Dieu a pris la poussière, ce n'était pas pour créer Adam. Il était déjà créé. C'était pour lui donner une forme. Et cette forme-là répondait à quoi? La Bible dit, il n'y avait pas d'arbre sur la terre. Parce que Dieu n'avait pas fait pleuvoir. Et parce qu'il n'y avait aucun arbuste encore sur la terre, aucun herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver. Ça veut dire capable de cultiver. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu n'avait pas faites. Dieu n'avait pas envoyé la pluie. Dieu n'avait pas envoyé les arbres. Pas parce que Adam n'existait pas, mais parce que Adam ne savait pas cultiver encore. Est-ce que vous me suivez? Il n'y avait pas d'homme pour cultiver. Autrement dit, tu n'as pas eu de mari, tu n'as pas de femme, parce que tu ne sais pas encore comment on entretient une femme. Tu ne sais pas encore comment on prend soin des maris. Tu sais prendre soin de toi comme une jeune fille. Tu sais prendre soin de toi comme une étudiante, mais tu n'as pas la forme d'une épouse. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Si tu ne l'annonces pas, le système va l'annoncer pour toi. Et il ne va pas te donner un bon nom. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Ou si tu donnes un mauvais... par exemple, tu rencontres la femme de ta vie. Amen. Et, je ne sais pas dire que c'est mauvais, mais il faut lui donner beaucoup d'autres noms. Voilà. Si tu l'appelles, tu restes toujours dans bébé. Bébé, bébé. Il se peut que... Alléluia. Quand on dit bébé, on pense à quoi? Vous savez, on ne donne pas les noms au hasard. Bébé, ça fait quoi? Bon, en fait, tu vois, ça traduit quelque chose. Ce n'est pas mauvais. Tu peux compléter quand même. Tu peux dire, je vous appelle apôtre, mais toi, Pierre, je t'appelle... Toi, Simon, je t'appelle Pierre. Tu vois? Mais ça traduit quelque chose. Ça traduit pas quelqu'un qui va t'aider dans tes décisions. Ça traduit quelqu'un de qui tu dois prendre totalement en charge. Ça va fabriquer une femme qui est là. Donne l'argent. Donne l'argent. Donne l'argent. Parce que pourquoi? Bébé. Bébé. Un bébé ne décide pas. Un bébé ne conseille pas. Un bébé... Tu regardes ton mari. Toi, je t'aime. Je t'appellerai mon bébé.
le jour où tu auras besoin d'un homme pour prendre des décisions, tu l'as appelé ton bébé. Bébé, le mari. Tu dis mari, mais pas mon bébé, décide, tu es l'homme de la famille. Il n'est pas. C'est ton bébé. Oh. Donc, des femmes après ne comprennent pas qu'ils ont des maris qui ne prennent pas de décisions. C'est-à-dire, ils subissent la vie. Et si tu changes son nom? Et si tu avais le nom bébé quand tu veux la douceur, et puis tu as un autre nom? Champion, mon homme. Mon homme. L'homme. Mon chéri, l'homme de ma vie. C'est-à-dire ce nom-là, quand il entend ça. Oui, chéri, il y a quoi dans la maison ici? Qu'est-ce qu'on fait? Qui veut dire quoi? L'homme. Alléluia. Mais bébé. Quand Jésus a chaud, quand Adam s'est levé, il a donné le nom. La Bible dit, on l'appellera femme, car elle est la mère. C'est-à-dire que le nom, là, elle n'avait pas encore d'enfant. Il dit, on l'appellera femme, parce qu'elle est la mère de tous les vivants. Donc sa destinée était tracée. Est-ce que vous me suivez? Le nom que tu donnes influence. Tu vois ton mariage comment? Quelle est la vision que tu as du mari, de la femme? En fait, comment vous voyez votre futur? En fonction de ça, je n'ai pas dit de changer son prénom. S'il s'appelle Kwame, il s'appelle Kwame. Mais, alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Le nom que tu lui donnes, c'est comment tu le vois. Jésus a appelé Pierre, Pierre. Parce qu'il voyait un homme qui a du caractère. Il les appelait apôtres. Parce qu'il voyait des gens qui allaient continuer le travail après lui. Il n'a pas appelé simplement collègue. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dis à voisin, donne de bons noms. Donne de bons noms. Et ça là, c'est parce que tu l'as trouvé dans la prière à aiguiser ta volonté. Quand tu pries selon le plan de Dieu, là, Dieu va te dire l'homme qu'il t'amène, la femme qui t'amène, où est-ce que vous partez? Et dans l'histoire de donner des noms, je t'assure, hier, qui a suivi le culte d'hier? Ah, c'était très fort. Hein? Ceux qui ont manqué, il faut le suivre. J'appelle ça antistémie ou la résistance au diable. Ouais. C'est-à-dire, j'explique comment. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est le seul passage où on dit que Satan fuit. Vous comprenez, non? Satan s'échappe. Les autres fois, on dit Satan se retire pour chercher comment il va t'attaquer. On dit Satan rôde. Mais il y a un texte qui dit que Satan fuit. C'est-à-dire, il prend ses jambes et puis il détale. Et puis, il ne s'enfuit pas à côté, il s'enfuit très loin. Le mot résistance, c'est le mot antistémie. Donc, hier, j'ai expliqué qu'est-ce que ça signifie. Comment on arrive à chasser Satan loin de sa maison. Parce que, alléluia, et le nom est important. Et j'ai pris un texte. Je n'aurai pas le temps de le lire. Si j'ai le temps, je le lis. Mais rapidement. L'histoire de la naissance, parce que je suis sur l'enfantement. Donc, j'ai expliqué comment, si vous ne prenez pas le contrôle, les gens vont maudire vos enfants, propres enfants, les envoûter et leur créer des problèmes. Donc, la façon dont il faut se comporter, en fait, quand Dieu te donne quelque chose, c'est baliser leur futur avec ce qu'on appelle le mot antistémie. Là. Voilà, c'est ça que je parlais. Donc, en fait, tu le vois dans la parole, Dieu apparaît à Zacharie et dit à Zacharie, ton fils là, il faut l'appeler Jean. Il dit, il va être un prophète, il va ramener le cœur, je vais lui donner la puissance d'Élie. Dieu lui explique ça. Mais Zacharie devient muet. Donc, lorsqu'il sort, maman Élisabeth devient enceinte et elle accouche. Quand elle accouche, lisez le texte, la Bible dit, les voisins et la famille sont venus et le texte dit, ils l'appelaient Zacharie. La Bible ne dit pas qu'ils ont demandé à la maman comment on va l'appeler. C'est-à-dire, dès qu'ils sont venus, ils n'ont plus le bébé. Zacharie. Ils ne savent même pas quel nom les parents ont choisi. C'est l'extérieur qui vient déterminer le nom. Et regardez la réaction d'Élisabeth. Il faut lire le texte. Regardez vraiment le texte de Luc 1, je ne sais plus quel verset là. La Bible dit, quand ils ont commencé là, Élisabeth est venue, elle leur a dit, non. Il va s'appeler Jean. Et j'explique que ça, vous comprenez? Si vous laissez les circonstances donner le nom, parce que Zacharie là, ça traduit, c'est vrai, c'est le nom de son papa, mais c'est le nom de son passé. Il veut appeler l'enfant pour ne pas qu'il soit plus grand que son père. C'est-à-dire qu'on le met dans un carnaval. Les gens ne savent pas attention, mais c'est une forme de mysticisme. Bon, les voisins n'étaient pas des sorciers. Pour eux, ils ont fait ça selon leur coutume. Mais la coutume s'oppose à Dieu. Dieu dit, on l'appellera Jean. Eux,
Eux, ils arrivent directement, ils donnent un prénom. Sans même se renseigner avec la maman. Ils ne m'ont même pas considéré. Elle est venue, elle dit non. Tu vois, ne laisse pas le système. Les gens disent ce qu'ils veulent que ta femme soit. Ce n'est pas les gens qui vont venir te dire. Comment? Luc 2. Luc 1,60. Luc 1,60. Ce n'est pas les gens qui vont venir te dire. Et puis, on vient t'informer. Ton mari, là, c'est un méchant. Tu es en train d'accepter le nom que les gens veulent lui donner. Fais attention à ta femme. Je la connais avant. Elle escroque. Celle-là, c'est une croqueuse. Et tu transportes ça. Les gens veulent appeler ton mari. Zacharie n'avait pas d'enfant. Zacharie était pieux, mais il était limité. Dieu dit, je l'appelle Jean. Mais il n'a pas pu parler. Donc le papa n'a pas pu s'exprimer. La mère, quand ils ont commencé, mais sa mère prit la parole et dit, non. Ne laisse pas par exemple les gens arriver comme ça et puis dis à ta fille qui vient de naître, oh, tu es belle, hein? Tous les garçons seront fans de toi. Cette phrase-là, c'est une phrase de prostitution de ton enfant. Tu te lèves. Pendant qu'elle attend, tu dis, madame, non. Non. Tu es là en train de t'amuser. Tanti, on ne dit pas des choses comme ça. Quoi? J'ai vu des enfants détournés. Ça paraît simple, mais avant que vous ayez pris l'ascendant sur ce que Dieu vous a confié, si vous ne faites pas attention, le monde va lui donner un nom. Les gens vont venir te dire qui est ton mari. Les gens vont venir semer un trouble. Le gars que tu as pris là, que toi-même tu as prié, tu as fini de choisir. On va venir te dire qui n'est pas bon. Dès cet instant, votre relation sera empoisonnée. On te dit c'est un voleur. Donc tu ne peux plus lui faire confiance. Bref, la Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qui vient après, c'est le diable. Quand tu es quelqu'un d'hésitant, ton non fait attention, là, Satan vient après. Quand tu dis oui et puis Satan vient après. Quand tu arrives au stage 4, tu dois être quelqu'un de décision. Le quatrième objectif de ce stage, c'est que quand tu as fini de prier, si tu as choisi l'homme de le marier, il faut assumer. Et puis tu lui donnes le nom et tu prends le contrôle. Si tu as pris ta femme, tu l'as choisie. Tu dis c'est la femme, la mère de mes enfants. Et tu prends le contrôle. Si tu ne fais pas, des étrangers vont venir t'expliquer qui est ta femme, ce qu'elle doit faire. Et tu vas perdre ton foyer. Tu dois donner un nom. Et t'en tenir à cela. Que ton oui soit oui. Et que ton non soit non. Que Dieu te bénisse abondamment.